Bonjour, bienvenue à l'Institut de Chimie des Substances Naturelles. Je m'appelle Jean-Nicolas Dumez et je suis chercheur au Centre national de la recherche scientifique, le CNRS. Je travaille dans le domaine de la résonance magnétique nucléaire qui appartient au domaine de la chimie plus généralement. Et on est une vingtaine de personnes à l'ICSN à travailler sur cette thématique. Nos activités au quotidien, c'est essentiellement de mettre au point, de conduire et d'analyser des expériences directement ou en encadrant des jeunes chercheurs avec pour objectif essentiellement de sonder la matière et d'accéder à des informations sur les molécules à l'échelle atomique. On consacre aussi beaucoup de temps à communiquer sur nos travaux à travers des conférences, la rédaction d'articles, on expose nos projets pour les défendre. Et puis, personnellement, j'enseigne aussi un peu, je trouve que ça se marie très bien avec l'activité de recherche. Donc la RMN, c'est un outil vraiment très général en chimie, mais aussi bien au-delà. On l'utilise pour déterminer la structure de biomacromolécules. En IRM, c'est le principe physique qui permet d'obtenir des images. Et concrètement, dans ma recherche, moi, je l'utilise essentiellement pour déterminer la composition d'un mélange. Alors on a un échantillon qui peut être naturel, qui peut être artificiel, qui est relativement complexe, et on cherche à savoir ce qu'il y a dedans au niveau moléculaire. Donc là on est à l'RMN, c'est là qu'on trouve les spectromètres, qui sont les appareils qu'on utilise pour faire nos expériences, et en particulier les aimants, qui sont les cylindres qu'on voit derrière nous, et qui consistent essentiellement en un grand réservoir de fluide à très basse température, de l'hélium et de l'azote, qui permettent de maintenir à basse température des bobines supraconductrices qui génèrent un champ magnétique très intense. Une fois que l'échantillon est placé dans le spectromètre, ça nous permet d'orienter les spins, qui sont vraiment les espions qu'on utilise pour sonder la matière en RMN, et qu'on peut voir comme des petites aiguilles de boussole associées à chacun des atomes. Pourquoi la chimie ? Je dirais que c'est quelque chose qui s'est fait en deux temps. D'abord le choix de la recherche, qui là remonte assez loin, probablement quand j'étais au lycée ou encore avant. La spectroscopie, c'est venu un peu plus tard, un petit peu avant ma thèse, où là ce qui m'a vraiment séduit, c'était la possibilité de faire un lien extrêmement précis, extrêmement fort entre la réalisation pratique d'une expérience et sa description théorique. C'est un lien qui s'exprime vraiment très bien en résonance magnétique nucléaire, où en plus ça prend une dimension assez ludique, puisqu'on peut bien souvent concevoir une expérience simplement en dessinant des petites flèches qui tournent sur un bout de papier, et puis quelques semaines plus tard, on a une nouvelle façon d'accéder à une information à l'échelle atomique sur un échantillon d'intérêt. Quant à mon parcours, son principal moteur c'était l'enthousiasme et la curiosité. Je retiendrai surtout les séjours que j'ai faits à l'étranger au cours de mes post-docs, et qui était vraiment l'occasion de découvrir beaucoup de choses sur les plans personnels comme professionnels, et de voir d'autres façons de travailler, de penser, de vivre même. C'était particulièrement enrichissant. Au-delà de la dimension scientifique, je pense qu'il y a une partie dans la métier de la recherche humaine qui est très importante. On peut rencontrer un grand nombre de personnes, on est amené à beaucoup interagir, à échanger sur nos idées. Au départ, on n'est souvent pas d'accord, ce qui est sans doute très sain, et puis idéalement, progressivement, on arrive à converger sur une même opinion. C'est des interactions que je trouve enrichissantes. En dehors du laboratoire, je dirais que ce qui m'intéresse le plus, c'est surtout tout simplement de se promener. Ça peut être balade, randonnée, voyage, enfin l'idée de découvrir de nouveaux endroits, et puis d'essayer peut-être de les comprendre. C'est quelque chose qui se retrouve dans mon travail, où je vois vraiment ça aussi comme une forme de promenade dans les concepts scientifiques, de la chimie, de la RMN, mais aussi au-delà, et avec une volonté de comprendre, et puis à une échelle modeste de manipuler, d'utiliser ces concepts pour arriver à des informations nouvelles. Pour conclure, je conseille aux jeunes de choisir la voie qui suscite pour eux le plus d'enthousiasme.